L'Afrique ne se contente pas d'attendre l'avenir, elle le construit. Sur tout le continent, des villes intelligentes, dont le coût se chiffre en milliards de dollars, émergent des déserts, des littoraux et des plaines. Il ne s'agit pas de projets ordinaires, mais de pôles urbains planifiés avec soin, propulsés par la technologie, le développement durable et une ambition audacieuse. De la Silicon Savannah d'Afrique de l'Est à la nouvelle capitale d'Afrique du Nord, ces projets visent à redéfinir la façon dont les Africains vivent, travaillent et innovent. Voici le top 10 des villes intelligentes africaines actuellement en construction. Numéro 10. Vision City, Rwanda. Au cœur de Kigali, Vision City incarne la révolution urbaine discrète mais réfléchie du Rwanda. Conçu comme une communauté résidentielle moderne, ce projet a été pensé pour répondre à la demande croissante de logements à Kigali, tout en établissant de nouvelles normes en matière d'habitat planifié. Routes pavées, connectivité fibre optique, système de drainage organisé et services publics fiables en font l'un des projets les plus structurés du pays. Contrairement à l'expansion urbaine chaotique que l'on observe dans de nombreuses villes à forte croissance, Vision City reflète le modèle de planification nationale rigoureux du Rwanda. Elle allie confort résidentiel, infrastructures intelligentes et respect de l'environnement. L'intégration de l'énergie solaire et une utilisation efficace des sols ont été prises en compte dès sa conception, renforçant ainsi les ambitions écologiques du Rwanda. Mais Vision City n'est qu'un début. L'ambition du Rwanda est de faire de Kigali un modèle continental de croissance urbaine propre, connecté et axé sur l'innovation. Et tandis que le Rwanda construit avec précision, l'Afrique de l'Ouest voit encore plus grand, celle d'une métropole technologique ambitieuse. Numéro 9. Hope City, Ghana. Hope City a été conçu comme la réponse ghanéenne à la Silicon Valley, un pôle technologique futuriste en plein essor près d'Accra. Annoncé avec des rendus architecturaux audacieux et des projections ambitieuses, le projet visait à accueillir des parcs technologiques, des quartiers résidentiels, des hôtels de luxe et les plus hautes tours d'Afrique au moment de sa proposition. L'objectif était clair, positionner le Ghana comme un acteur majeur des TIC en Afrique de l'Ouest. Conçu pour attirer les multinationales technologiques et soutenir les jeunes pousses locales, Hope City symbolisait les ambitions numériques de l'Afrique. Malgré des retards et des restructurations, son concept a suscité d'importants débats sur le développement urbain axé sur la technologie à travers le continent. Si Hope City ne domine pas encore l'horizon d'Accra, son influence a profondément modifié les ambitions du Ghana en matière d'urbanisme. Et juste à l'extérieur de la capitale, un autre projet d'aménagement urbain transforme progressivement sa vision en progrès concrets. Numéro 8. Apollonia City, Ghana. À seulement 20 km d'Accra, Apollonia City transforme plus de 930 hectares en un écosystème urbain à usage mixte. Conçu comme un environnement où il fait bon vivre, travailler et se divertir, Apollonia combine quartiers résidentiels, zones commerciales, écoles, établissements de santé et zones d'activité légère au sein d'un plan directeur intégré. Ce qui distingue Apollonia, c'est son approche infrastructurelle à long terme. Routes, réseaux d'assainissement, stations d'épuration et réseaux électriques ont été soigneusement cartographiés avant son expansion. Cela permet d'éviter les embouteillages et les pannes de services fréquents dans les villes à croissance rapide. Ce projet attire déjà des entreprises et des familles à revenus moyens en quête d'un cadre de vie organisé et sécurisé. Il illustre la stratégie ghanéenne d'une expansion urbaine structurée plutôt qu'une urbanisation anarchique. Tandis que le Ghana affine sa croissance urbaine, l'Afrique de l'Est se lance dans la construction d'une ville intelligente pilotée par le secteur privé qui est déjà en pleine effervescence. Numéro 7. Tatu City, Kenya. Aux abords de Nairobi, Tatu City n'est pas qu'un projet, c'est une réalité. Construite comme une ville privée à usage mixte, Tatu s'étend sur des milliers d'hectares et abrite déjà des écoles, des entreprises manufacturières, des complexes résidentiels et des centres commerciaux. La ville est conçue avec une infrastructure intégrée, alimentation électrique fiable, Internet haut débit, système de recyclage de l'eau et axes de transport organisés. Les entreprises bénéficient d'incitations spécifiques liées à la zone économique spéciale, attirant ainsi des investisseurs locaux et internationaux. Des milliers d'emplois ont déjà été créés, faisant de Tatu l'une des réussites les plus concrètes en matière de ville intelligente en Afrique. Elle démontre comment les capitaux privés peuvent accélérer la transformation urbaine. Et le Kenya ne compte pas s'arrêter là.
Plus au sud de Nairobi, un autre projet ambitieux vise à faire du pays la Silicon Valley africaine. Numéro 6, Konza Technopolis, Kenya. Surnommée la Silicon Savannah africaine, Konza Technopolis est le projet phare de ville intelligente du Kenya. Situé à environ 60 km de Nairobi, Konza est conçu comme un pôle urbain technologique axé sur l'éthique, l'innovation, la recherche et les services de données. Le plan directeur prévoit des réseaux intelligents, des systèmes de gestion de l'eau intelligents, des parcs verdoyants et une connectivité numérique à haut débit intégrée au tissu urbain. Universités, instituts de recherche et entreprises technologiques devraient constituer les piliers de son écosystème. Konza incarne l'ambition, soutenue par le gouvernement, de positionner le Kenya comme un leader continental des services numériques et de l'externalisation. Bien que son expansion se fasse par phases, son infrastructure se met progressivement en place. Tandis que l'Afrique de l'Est développe des corridors technologiques, l'Afrique de l'Ouest construit un tout nouveau quartier urbain pour désengorger sa capitale. Numéro 5. Diamniadio Lake City, Sénégal. Près de Dakar, Diamniadio Lake City s'impose comme la solution stratégique du Sénégal face à la surpopulation. Construite à une trentaine de kilomètres de la capitale, Diamniadio est conçue comme un pôle administratif et économique moderne. Des bureaux gouvernementaux, des centres de conférences, des autoroutes et un système de bus à haut niveau de service la relient directement à Dakar. Le projet comprend également des zones industrielles et résidentielles, incitant entreprises et familles à s'y installer. L'objectif est la décentralisation, alléger la pression sur Dakar tout en créant une alternative intelligente et organisée. Grâce à des réseaux routiers améliorés et à une infrastructure numérique, Diamniadio illustre la gestion urbaine visionnaire du Sénégal. Mais tandis que le Sénégal construit à l'intérieur des terres, le Nigeria entreprend un projet encore plus spectaculaire, la construction d'une ville futuriste directement depuis l'océan Atlantique. Numéro 4. Eco-Atlantique, Nigeria. Émergeant de terres gagnées sur la mer au large de Lagos, Eco-Atlantique est l'un des projets d'ingénierie les plus audacieux d'Afrique. Conçue pour lutter contre l'érosion côtière tout en créant un nouveau quartier financier, cette ville est destinée à accueillir des centaines de milliers d'habitants et de travailleurs. Des gratte-ciels se dressent dans le ciel de Lagos, protégés par une immense digue surnommée la Grande Muraille de Lagos. Le complexe comprend des résidences de luxe, des sièges sociaux et de larges boulevards construits selon les normes internationales. Eco-Atlantique incarne l'ambition du Nigeria de créer un pôle d'affaires de classe mondiale comparable au développement du front de mer de Dubaï. Ce projet est ambitieux, controversé et indéniablement transformateur. Et si construire sur l'océan vous semble audacieux, attendez de voir ce que l'Afrique du Nord construit dans le désert. Numéro 3. Lanseria Smart City, Afrique du Sud. Au nord de Johannesburg, Lanseria Smart City se positionne comme le modèle sud-africain d'un développement urbain inclusif et tourné vers l'avenir. Ancré près de l'aéroport international de Lanseria, ce projet soutenu par le gouvernement est conçu pour accueillir à terme des centaines de milliers d'habitants grâce à une expansion progressive et maîtrisée. Contrairement à de nombreux projets de villes intelligentes haut de gamme axés principalement sur le luxe, Lanseria vise à intégrer des logements à revenus mixtes, des logements sociaux, des quartiers commerciaux et des zones industrielles au sein d'un plan directeur unique. Les axes de transport en commun, les quartiers piétonniers, l'intégration des énergies renouvelables et une conception urbaine respectueuse de l'eau sont au cœur de son aménagement. L'objectif plus large n'est pas seulement de construire une nouvelle ville, mais aussi de corriger les inégalités spatiales historiques qui ont façonné la vie urbaine sud-africaine pendant des décennies. Si sa réalisation est un succès, Lanseria pourrait devenir un modèle de développement durable, inclusif et intelligent pour les villes africaines dès leur fondation. Numéro 2. Modderfontein New City, Afrique du Sud. Modderfontein New City a été proposé comme un vaste projet de ville intelligente près de Johannesburg.
soutenue par d'importants investissements internationaux, la vision comprenait des quartiers d'affaires de haute technologie, des tours résidentielles, des systèmes de transport écologique et l'intégration d'énergies durables. Souvent comparé aux grands centres financiers asiatiques, ce projet visait à créer un nouveau pôle économique dans le Gauteng. Des systèmes de mobilité intelligents, des aménagements favorisant les piétons et une architecture éco-responsable étaient au cœur de sa conception. Bien que le projet ait évolué au fil du temps, son ampleur témoigne de l'ambition de l'Afrique du Sud de moderniser son expansion urbaine par une planification à grande échelle plutôt que par une croissance morcelée. Pourtant, même la vision audacieuse de Moderfontein est éclipsée par le projet de ville intelligente le plus ambitieux du continent, une toute nouvelle capitale qui s'élève à une échelle historique. Numéro 1. Nouvelle capitale administrative, Égypte. À l'est du Caire, la nouvelle capitale administrative redéfinit les ambitions urbaines en Afrique. Conçu pour désengorger le Caire, ce méga-projet s'étend sur des centaines de kilomètres carrés et comprend des ministères, des quartiers résidentiels, des zones d'activité et le plus haut gratte-ciel d'Afrique. La ville intègre des systèmes de surveillance intelligents, des plateformes de gouvernance numérique et des réseaux de transport modernes, notamment des liaisons ferroviaires électriques. Des ministères entiers y sont transférés, signe d'une transformation administrative complète. Avec un coût estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars, la nouvelle capitale administrative s'impose comme l'un des plus grands projets d'aménagement urbain au monde. Audacieuse et controversée, elle prouve surtout une chose, l'Afrique ne se contente pas de s'urbaniser, elle s'urbanise avec ambition. De Kigali au Caire, le paysage urbain africain se transforme rapidement. Ces villes intelligentes représentent bien plus que de simples projets de construction. Elles symbolisent la confiance, l'innovation et une vision à long terme. La question n'est plus de savoir si l'Afrique va s'urbaniser, mais avec quelle force elle façonnera les villes de demain.